Voici un autre footballeur ivoirien dans les problèmes après son divorce avec sa femme. Oui, les amis, c'est l'histoire de l'ex-footballeur international Koné Koumatié Emmanuel. Aujourd'hui, il sort de son silence et est en pleurs sur le plateau, car après son divorce, sa femme est en train de tout récupérer ses biens. Et actuellement, là, sa femme est en train de vouloir chasser ses parents dans la maison qu'il a construite à ses parents en 2013. Je dis bien en 2013. Et après le divorce en 2021, la femme est en train de tout récupérer parce qu'elle est partie avec tous les documents. Je dis bien tous les documents. On se souvient de l'affaire de Tioté, de l'affaire de Emmanuel Eboué. Alors voici encore une autre victime, un footballeur qui est en train de tout perdre après avoir épousé, je peux dire, une mauvaise femme. Ensemble, on écoute l'histoire de Koné Koumatien Emmanuel. Histoire aussi personnelle, c'est une histoire qui vous touche directement parce qu'il est question de votre famille, il est question de vos parents, il est question de vos enfants. Encore une fois, on vous dit merci pour votre courage. Et, En fait, ce témoignage va vous libérer, quoi. Il faut avoir la force, va vous libérer enfin. Puis, donc, on va revenir sur la séparation. Comment elle se fait et pour quelles raisons? En vrai dit, il n'y a pas eu de... À ma connaissance, je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait, parce que je crois que c'était l'année 2022. Je suis venu pour les vacances. Ça se passe bien. Après, moi, je repars pour le championnat, puisqu'on est en préparation et autres. Il n'y avait même pas de problème. Tout était nickel, rien. Et moi, je pars. Je crois 4 ou 5 mois après, il y a un ami qui m'interpelle. Il me dit, mais comment tiens, qu'est-ce qui se passe avec madame? Il dit, ben, il n'y a rien. Et madame, elle est à Abidjan avec les enfants. Elle a dit qu'elle allait passer un an avec les enfants. Et voilà, après, elle allait revenir en France. Il dit, il n'y a pas de souci. On fait le nécessaire pour pouvoir les installer et puis scolariser les enfants et comme ça. Il me dit, mais il y a quelque chose qui se passe. Il dit, mais comment ça? Dis-moi. Parce qu'entre les footballeurs, vous voyez, quand tu apprends une nouvelle, quand on ne te dit pas la vérité, tu vois, c'est un peu stressant. Il y a d'abord le football qui est stressant. Avec des problèmes, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Il dit, mais dis-moi la vérité si tu sais quelque chose. Il dit, mais j'aurais appris que madame a une relation intime avec quelqu'un. Il dit, mais à ma connaissance, moi, il ne sait pas. Parce que quand j'ai quitté Abidjan, il n'y avait pas de souci. Tout était bien, il n'y avait pas de problème. Tu viens de m'apprendre, bon, ok, je vais essayer de mener mes enquêtes. Tout de suite, je n'ai pas cherché à entrer dans le litige avec elle pour savoir voilà, ce que j'ai appris, voilà, le temps de mener mes enquêtes discrètement. Et donc nous sommes restés comme ça pendant 2 ou 3 mois. Et à 1 mois de mon arrivée à Abidjan, à 1 mois, je l'appelle, je lui dis, bon, ok, moi je prépare mon arrivée parce que voilà, le championnat est fini, il faut que j'entre, tout ça, il y a besoin de voir la famille. Ça fait 1 an que je suis là, donc voilà, il y a besoin de ça, franchement, pour vraiment déstresser par rapport au championnat, voilà. Elle m'a dit, mais tu viens faire quoi à Abidjan? Et Abidjan, la même chose, la Côte d'Ivoire n'a pas changé, c'est pareil. Bien avant de te croiser, moi je venais à Abidjan. Et pourquoi aujourd'hui tu me dis qu'il ne faut pas que je vienne à Abidjan? Quand on vient à Abidjan, c'est pour qui? C'est pour les parents, voir les enfants, la famille. Oh non, tu peux m'enlever ça quand même. Tu peux m'enlever ça. Si je quitte en Grèce pour aller en France, c'est même pays européen, là, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Moi, j'ai besoin de voir la famille. J'ai besoin de voir les enfants. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle essayait toujours à me convaincre, elle n'est pas venue. Parce qu'elle sait que si j'arrive, je ferai plein de choses. D'accord. Voilà. Elle voulait tout faire pour m'empêcher de venir. Et si elle m'empêche de venir, ça me donne encore 1 an là-bas. Et elle, ça lui donne 1 an de bien faire ce qu'elle veut, en fait. D'accord. Quand elle apprend que... Quand je lui envoie la confirmation pour dire que moi, j'arrive à Abidjan, j'ai fait la capture, j'envoie le billet d'avion pour dire, bon, c'est bon, c'est fait, voilà, tout est bon, j'arrive. Là, le plan devient compliqué pour elle. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle bloque le numéro. Elle me bloque. Le numéro? Oui, elle me bloque. Je n'ai pas accès à parler avec elle, ni les enfants. Parce que les enfants, ce n'est pas WhatsApp qu'on se voyait. Voilà. Elle me bloque. Et je n'ai pas compris. Pendant 5 jours, je ne peux pas la joindre. Je ne peux pas parler aux enfants. Et c'est comme ça que j'interpelle mon formateur. J'ai dit, coach, voilà la situation, s'il te plaît. Est-ce que tu peux aller voir ce qui se passe à la maison? Parce que je suis inquiet. Pendant 5 jours, je n'ai pas la nouvelle de la famille. C'est un peu inquiétant.
va voir, comme il connaissait bien l'appartement, le coach se rend à l'appartement, il trouve que c'est fermé, il n'y a personne. Il fait le point, je dis qu'il n'y a pas de souci, merci bien coach. 2 jours après, il dit coach, s'il te plaît, vas-y encore, vois ce qui se passe. Il revient, c'est pareil. Et une 3e fois, il vient, la même chose, et c'est comme ça que le vigile l'interpelle. Il dit coach, viens s'il te plaît. Cela fait 3 fois que tu arrives ici, mais il faut que je te dise la vérité. La dame en question n'est plus ici. Oh là. Elle n'est plus ici. Elle a déménagé. Elle a déménagé, elle a pris les enfants et elle est partie. Alors, pendant ces 5 jours où vous essayez de la joindre, d'avoir des nouvelles, vous envoyez le coach, est-ce que vous essayez d'appeler sa famille, sa mère, ses amis pour avoir de ces nouvelles? Parce que 5 jours, c'est quand même inquiétant de ne pas avoir de nouvelles de sa famille. Oui, je rentre en contact avec sa mère qui réside en France. Je lui ai expliqué la situation. Elle devait essayer de la jeune. Elle aussi, elle n'arrivait pas à la jeune. Parce que c'est comme ça elle est réellement, en fait. En fait, quand tu es avec elle, elle t'éloigne de ses amis qui peuvent peut-être donner des informations sur elle. Quel genre d'informations? Comme on le dit dans le jargon ici, les affairages, les trucs comme ça. Voilà. Elle vous éloigne. Vous pensez qu'elle avait des choses à cacher? Oui, parce que puisque j'ai su beaucoup de choses par le bien de sa mère. Quoi, par exemple? Elle me cachait beaucoup de choses. Comme par exemple, le mariage. C'est par sa mère que moi, j'ai su qu'elle était mariée légalement. Un blanc du nom de Michel Jarry. D'accord. Et c'est par le bien de sa mère aussi que j'ai su qu'elle avait un enfant. Donc elle avait un enfant? Oui, parce qu'elle a fait passer l'enfant. Elle m'a fait croire que l'enfant était à sa sœur. Donc sa sœur, avant de rendre l'âme, lui a fait une procuration comme quoi elle devait avoir la garde pendant que le père vit. J'ai dit, mais nous sommes en France, s'il te plaît. Pour quelle raison ta soeur va te faire une procuration pour garder l'enfant pendant que le père il est là et tu sens que le père réclame son enfant? Il n'y a pas de raison. Donc vous viviez avec elle, avec l'enfant qu'elle vous a présenté comme étant sa nièce, mais qui était en vérité sa propre fille. Sa propre fille. Et vous l'avez su combien de temps après que c'était sa fille et pas sa nièce? Combien de temps après vous avez su que c'était sa fille et pas sa nièce? Et c'est...